Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, on prend la direction de La Bourboule qui va être à l'honneur le week-end du 19 au 21 septembre avec à la fois la présentation officielle du nouvel établissement aux financeurs et à la population et puis les premières véritables journées du patrimoine organisées dans la station et tout cela dans le contexte des 150 ans de La Bourboule. Le directeur des Grands Thermes est à nos côtés pour nous en parler. Bonjour Geoffrey Chalafi. Bonjour Stéphane. Tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va. Alors avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi et pour La Bourboule ce moment particulier de l'inauguration des Grands Thermes rénovés ? Beaucoup d'émotions parce que c'est l'aboutissement d'une aventure qui a débuté pour moi en 2018. Donc, un moment et un temps fort de restituer un bâtiment qui a 150 ans, du 19e siècle, à ses habitants, en ayant l'espoir que ça plaise, bien évidemment, mais surtout avec l'immense fierté d'assurer l'avenir thermal du territoire et notamment de La Bourboule. Alors, on en avait parlé dans une précédente émission, donc les Grands Thermes ont connu d'importants travaux. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quels ont été les principaux axes de la rénovation Oui, c'est une rénovation extrêmement complexe qu'on a fait sous un système de conception-réalisation pour nous faciliter un petit peu la tâche, dans la mesure où nos capacités d'ingénierie, nous, à La Bourboule, sont quand même limitées. Donc là, on a pu s'appuyer sur l'expertise d'Eiffage Construction, le concepteur-réalisateur, avec le cabinet Cost Architecture. Et donc, les travaux avaient plusieurs ambitions. La première était de sauver la structure du bâtiment. De transformer ce lieu en un lieu sûr et sécure. C'est important, pour les curistes. Oui. Donc, une mise aux normes extrêmement importante. Traiter toute la problématique du radon dans les établissements recevant du public, dont les établissements du Puy-de-Dôme sont extrêmement concernés. Oui, en effet. Dans le Sancy. Et ensuite, l'amélioration, bien évidemment, du confort des curistes avec une partie architecturale. Et puis, sans oublier, ce qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, nos fameux fameux dômes, des grands moments là. Nos fameux dômes néo-byzantins et plus de 3500 mètres carrés de toitures qui ont été refaites et isolées. Donc voilà, un gros chantier qui a représenté quand même l'implantation de 13 km de réseau. Ah oui, c'est énorme. Il y a tout ce qu'on va voir le 19. Oui, et puis tout ce qui est un peu caché. Et tout ce qu'on ne verra pas, qui est le cœur de la machine, qui a été entièrement repris. Et puis avec un volet environnemental assez fort, puisque on va diminuer la consommation énergétique. On abandonne le fioul pour la chaleur bois, pour le réseau de chaleur urbain. Bien, quelques petites innovations en matière de protection de l'environnement. Et quels financements ont rendu possible ce projet ? Il y en a eu plein, je sais. Et comment s'est déroulée la collaboration avec les différents partenaires institutionnels En fait, donc, tu sais, moi, je suis un peu spécialiste d'aménagement du territoire et c'est vrai qu'en France, on a la chance, c'est un bon projet trouve toujours à être financé et c'est un peu ce qui s'est passé pour les Thermes de La Bourboule dans un contexte particulier, en plein Covid. Donc, on a eu aussi un peu de chance, c'est-à-dire qu'on est tombé au bon moment par rapport au plan de France Relance, au soutien aussi de l'enveloppe d'aide européenne, mais surtout à des interlocuteurs, que ce soit les services de l'État, les services de la région ou du département, qui ont été très à l'écoute de ce projet et que ce soit les décisions politiques prises en haut lieu ou les services administratifs, tout le monde y a mis du sien pour faire aboutir ce projet à La Bourboule, un petit peu démesuré à l'échelle de La Bourboule, puisque c'était très très important, mais 70% de financement public au final, ce qui a permis de limiter, on va dire, l'intervention de la part des Bourbouliens, même si la part est extrêmement importante. Donc là, on n'a pas encore tout à fait bouclé l'opération, mais on est resté dans l'enveloppe. Donc on est aux alentours de 13,4 millions, voire un petit peu moins, ce qui est plutôt bien dans un contexte inflationniste. Parce on avait commencé le projet en plein milieu de la vague d'inflation qui touchait l'Europe et la France. Donc non, y compris sur le plan financier, c'est aussi une réussite. Le montage est aussi une réussite. Bravo. Alors avec le recul, maintenant il y a quelques mois de pratique,
quels sont les retours que tu as pu avoir des premiers curistes ou des visiteurs Le problème, c'est à ce genre de questions, est-ce que je peux être objectif Non, mais on doit bien te dire un état général quand même. Ce qui est très important, c'est d'abord, on a réouvert après 3 ans de travaux. Même si on était en site occupé, on a réouvert chacun des services sans avarie. Sans problématique. Déjà, c'est énorme. Quand on voit malheureusement ce que nos confrères ont connu, nous déjà, rien que ça, c'est une super réussite d'avoir pu rouvrir dans ces conditions. Et ensuite, le confort est au rendez-vous, la surprise est au rendez-vous. Les pages de nos livres d'or sont bien remplies. Ah oui. Voilà, donc effectivement, les travaux ont un impact forcément, mais ce qui fait la richesse de ces termes, c'est avant tout son personnel. Et c'est vrai que le personnel fait pour beaucoup dans la qualité d'accueil et de prise en charge. Alors en plus, quand c'est dans un lieu rénové, c'est le top, quoi. Voilà. C'est sûr. Et alors, comment ça va se passer concrètement ? Donc, c'est le vendredi, c'est ça, 19 septembre. C'est ouvert à tout le monde. Comment ça va fonctionner Alors, le 19 septembre, c'est, on va dire, la présentation officielle, comme tu l'as dit, aux financeurs et à la population locale. Donc, pas à tout le monde, bien qu'il y aura beaucoup de monde, beaucoup de Bourbouliens, et puis beaucoup nos partenaires aussi, les entreprises qui seront ici, le personnel, bien évidemment. Et puis après, pour les curieux, ça se prolongera sur les journées du patrimoine le samedi et le dimanche, avec des visites le samedi après-midi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à midi, de 14h à 18h. Toutes les heures, il y aura un parcours proposé et nous accueillerons tous les curieux avec grand plaisir. Mais le 19, c'est avant tout une communion entre le patrimoine qui appartient aux Bourbouliens, puisque la mairie est maître d'ouvrage, à nos financeurs et aux entreprises et aux salariés qui font tourner les termes pour célébrer un peu ce moment atypique après 3 ans quand même de dur labeur. Alors, tu parlais des journées européennes du patrimoine. Je crois qu'il y a d'autres temps forts là, qui sont prévus sur la Bourboule. Oui, c'est assez riche. Je crois que c'est la première année qu'il y a un tel programme. Je vais me faire le relais de la commune, si tu veux bien. Vas-y. La commune, en partenariat avec les associations locales, bien sûr, vont proposer la visite du funiculaire à eau, les thermes Choussy que la commune a pu racheter, sur lesquels est lancée une étude de réflexion, les grands thermes, bien sûr, en visite, une exposition faite par le club Accueil et Amitié, que je vous encourage à aller voir, la Bourboule de 1875 à nos jours. Donc, en fait, et puis des visites guidées avec une conférencière sur la Bourboule. Donc, effectivement, un programme qui permettra à ceux qui ne connaissent pas de venir découvrir cette belle partie du massif du Sancy. Je pense si on veut des renseignements, peut-être du côté de la mairie, de l'office de tourisme, non je crois que c'est la mairie. Donc mairie de la Bourboule, par rapport à ces journées européennes du patrimoine. Et donc c'est 2025, tu l'as dit, c'était une année particulière, donc les 150 ans de la commune et de l'établissement, donc qui ont été dignement fêtés. C'est une particularité effectivement, puisque la commune de la Bourboule a été créée le 1er janvier 1875 par sa séparation avec Muralcaire et la compagnie des termes a lancé le pharaonique projet de construction. Donc la première pierre a été posée en 1875, mais en revoyant les livres d'histoire, l'inauguration a eu lieu qu'en 1904, soit près de 30 ans après. Où ils sont arrivés à la fin de ce fabuleux chantier. Mais bon, ça correspond à 30 années d'émergence de folie, entre guillemets, puisque les années folles, sur la Bourboule, où cette commune a pris son envol, tout simplement. Geoffrey, est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan de cette saison thermale 2025 ? Est-ce que tu peux dire que c'est une bonne saison à la Bourboule ? Alors pour nous, c'est un peu particulier. Alors tu le sais très bien, toi qui connais très très bien le thermalisme. Nous n'avons pas l'orientation rhumatologie qui tire tout le secteur. Donc on a des orientations qui sont de niche sur les voies respiratoires et la dermatologie. Mais voilà, une année particulière où on réouvre l'établissement sans avoir pu communiquer, mais pour des raisons qui s'expliquent, sur le fait qu'on n'était pas prêt, tout simplement. Bien sûr, pas de visuel, notamment, et que la saison démarre en novembre. La préparation de la communication démarre en novembre. Donc, on est plutôt satisfait puisqu'on va terminer sur une note positive. Ce qui n'est pas si courant cette année. Au regard du contexte, je crois qu'on aura peut-être une bonne surprise de voir la Bourboule pas si mal positionnée que ça, finalement. Après, c'est pas les heureux et
vers l'or, hein, mais voilà. Oui. Mais par contre, avec de vraies surprises liées aux nouveaux produits qu'on a mis en place, concernant bien évidemment le service premium, concernant les cures libres, qui elles s'envolent littéralement. Alors, il y a un engouement sur ces produits. Voilà, tout à fait. Il y a un engouement puisqu'on va atteindre vraisemblablement le même chiffre de fréquentation que lorsqu'on avait fait une cure pour un euro. Ah oui, d'accord. Pour un euro. Ah oui. Donc on sera pratiquement sur plus de 500 séjours d'une semaine ou plus à la Bourboule, ce qui est beaucoup. Non, par rapport aux cures conventionnées, ce qui est un bon pourcentage quand même. Hein, oui, exactement. Voilà. Donc pour l'instant, au regard du contexte, tout va bien. Et donc début novembre, la Bourboule avec le Mont d'Or vont être à l'honneur, donc un peu au centre du jeu thermal avec un événement plutôt d'envergure dans le thermalisme. Ah oui, on peut dire que c'est une satisfaction individuelle et collective. Bon, voilà, je parle pas souvent de moi, mais individuelle parce que effectivement, avec le président de la FTCF, on avait pris cet engagement il y a 2 ans et je suis content d'avoir amené à la Bourboule et au Mont d'Or ces Journées nationales du thermalisme. Et puis collective parce que Thermoverne a accepté de nous aider grandement pour piloter notamment tout ce qui est la logistique de cette opération, où pendant 2 jours au minimum, il y aura plus de 200 congressistes dans un casino rénové, puisque la commune a rénové son casino, et donc on a des salles pouvant accueillir les populations concernées. Et c'est une belle cerise sur le gâteau pour les 150 ans, pour l'année de l'achèvement des travaux. Voilà, la boucle est bouclée, et puis on verra pour la suite. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler sur cette antenne. Geoffrey, tu connais la question rituelle de fin d'émission. Quand est-ce que tu t'es retrouvé en peignoir la dernière fois? Est-ce que c'était récemment? Ce week-end. Ah, d'accord. Un petit week-end en amoureux. Pas sympa. Dans la région, mais en peignoir quand même. D'accord. Et dans le thermalisme ou pas? Alors non. Non, pas dans le thermalisme. C'est bien de voir aussi la concurrence. On a été goûter l'eau salée. Ah, très bien. Un grand merci, Geoffrey Chalafi, directeur des Grands Thermes de la Bourboule. On te souhaite un beau week-end de fête, du 19 au 21 septembre à la Bourboule. Une bonne fin de saison. Et puis d'excellentes rencontres nationales thermales en novembre. À très vite sur cette antenne. Merci beaucoup à toi, Stéphane.